gens. Ils marchent selon leur propre désir, leur propre force. L'amour aime pour amener et donner la parole. Pour aller faire comme Jésus, aller dans la cour pour parler la parole. À toi de le laisser entrer dans ton temple ou le refuser. C'est qu'est-ce qu'il dit? L'amour couvre tout. Mais il se place du côté de la vérité. Donc, s'il se place, l'amour se place du côté de la vérité. Si tu dis à quelqu'un, Christ, tu dois donner ta vie pour que Christ vive en toi, pour qu'il soit ta vie, puis s'il rejette, il ne se réjouit pas. Parce que l'amour ne triomphera pas. Il place de côté de la vérité. Il va se placer sur le côté de la vérité parce qu'il aime. Il a l'amour en lui. Il la vit, il la reconnaît. Il a expérimenté la Christ, sa vie. Donc, il va se réjouir lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Donc, il n'est pas un juge. L'amour est par-dessus ça. Ta foi, tu fais en sorte que ta foi va pouvoir servir pour l'autre. Parce que dans ton temps, c'est qu'on reçoit de l'amour de Dieu selon la foi de sa vie, qui vit et qu'il est notre foi. Donc, ce n'est la foi qui aime. Elle va avoir la foi d'amener le malfaiteur au Seigneur. La foi, elle va être pratiquée de ce qui est en toi pour amener le mal à bien. Elle va amener la vie à l'autrui. Elle va passer par-dessus les fautes, mais elle va s'occuper juste de la vérité. L'amour couvre tout, elle souffre. Souffre de voir le peuple de Dieu tout dérangé, tout débranlé, tout divisé. L'amour va souffrir pour eux. Christ souffre pour eux. Il a souffert pour eux. Puis il le crucifie encore à cause de la division, de leur doctrine, de leur religion. Donc on doit souffrir afin que la vérité soit. C'est l'amour. Aimer, c'est de faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Donc, si tu vois qu'il marche tout croche ou qu'il marche dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, il faut que toi, celui qui a l'amour, ait confiance à Dieu. Parce qu'il vient à toi de confiance au Seigneur que l'autre, que tu le vois, pour lui apporter l'amour, la parole, la vie, et s'attendre que le meilleur va être de lui. Parce que le mal qui est, on le sait, nous, par l'œuvre de la croix, ça a été crucifié. Donc, ça a été crucifié pour lui-même, le monde. C'est pour celui qui marche, soit dans le monde qui n'a pas connu encore le Seigneur, ou qui est dans le Seigneur, puis il rejette, puis il n'est pas bien, il est dans la détresse. Donc, au lieu de juger, on va s'attendre au meilleur. On va le prendre. Hey, Jésus, il est mort pour toi, il a crucifié tout ton malheur que tu as là. Parce que toi, tu l'aimes. Tu vas lui montrer, regarde, on va construire le meilleur en toi. Regarde ce qu'il a de meilleur en lui au lieu de regarder ce qui est le pire. Regarde la vie nouvelle par la foi en lui pour que le temple se construise afin que la mort de le pire
disparaissent. L'amour ne regardera pas le pire, va regarder à ce que le meilleur soit. Prends le meilleur qui est dans lui, parce que ta foi va l'amener encore plus grand dans le Seigneur pour qu'il puisse être libre. Ça, c'est l'amour. Ah, ben là, on n'occupe pas lui. C'est un ci, c'est un ça. On regarde d'être le pire. On regarde l'ancienne vie. On regarde ce qu'il est. Mais regardons ce qu'il devrait être en Jésus-Christ. Demande-lui à construire ce qui est le temple de Dieu. Tu vas être en accord avec Dieu parce que le Fils l'a fait. Donc, meurs à toi-même, à ton petit moi, là, que tu juges l'autre, puis tu dis, non, il faut que je me serve de ce qu'il y a en lui de meilleur pour l'amener à être relevé et que Christ s'élève en lui. C'est pour ça que quand on enseigne, on ne regarde pas, on ne s'intéresse pas à ce qu'ils sont avant, ou qu'est-ce qui est. Il est comme ci, il est comme ça. On regarde le meilleur. L'enseignant doit regarder le meilleur pour qu'il voit Christ en lui, ou dans l'autre. Quand tu enseignes à 1000 personnes, tu ne regardes pas si lui est comme ci, si lui est comme ça. Tu regardes Christ, le meilleur en eux. C'est avec ça que tu nourris ton enseignement. Tu nourris ton enseignement par l'amour des autres. Ils ont tous de l'amour, les croyants. Ils ont une mesure d'amour en eux, qu'elle soit grande ou petite. C'est pas ce qui m'importe. C'est le meilleur. C'est Christ. C'est l'amour qu'ils ont. Et tu te nourris de leur amour pour emporter la parole de Dieu. Tu te nourris de l'amour des autres, de Christ en eux, pour amener et connaître le besoin qu'ils ont. Tu n'amènes pas un message pour toi, pour montrer que tu es bon. Tu amènes un message pour montrer que Christ est le bon. Parce qu'il est le meilleur en vous. C'est ça que je regarde. Quand tu amènes la parole, tu enseignes, regarde le Seigneur en eux. Dieu au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi l'amour qu'ils ont en eux. Peu importe. Ce n'est pas à moi de juger quelle grandeur qu'ils sont. J'ai regardé l'amour simplement de Christ. Si tu as l'amour de Dieu, tu vas regarder l'amour qu'il y a dans les autres. Donc tu vas te nourrir. Jésus est le consommateur de la foi. Jésus est le consommateur de la foi qui nous parle dans Hébreu. Et quand tu consommes l'amour, ça veut dire que tu reçois. Tu la consommes, tu la manges. La parole qui est dans l'autre. La parole de l'amour qui est dans l'autre, tu la consommes. Tu la manges, puis elle t'instruit. Puis elle te donne la possibilité de donner les bonnes paroles à ceux qui écoutent. Parce que l'amour, le Saint-Esprit s'en occupe. Si tu arrives à prendre la parole, puis comment dire, ben toi, c'est comme tu es dans ta tête, là, ça se passe. Oui, comme ci, comme ça, comme ci. Il fait juste, son esprit va être comme ci, puis comme ça, puis il ne fera rien de bon. Ça va être du vent. Mais il faut que tu démontres l'amour pour que les autres te la démontrent. Tu ne regardes plus au passé quand tu enseignes ou quand tu es un évangéliste ou quoi que ce soit, que tu sois juste simplement un disciple. On est tous simplement des disciples. On est tous et doit être disciplinés par la croix pour retrouver l'amour qui habite en nous, pour reconnaître l'amour que les autres ont. On ne regarde pas l'amertume, on ne regarde pas ce qui n'est pas du temple de Dieu.
On les chasse, on les a crucifiés en Christ. On regarde l'amour qui est dans le temple. L'image de l'amour, c'est l'instruction transformée en nous par l'enseignement. L'amour, c'est Christ qui vit en nous. Fais confiance aux autres. Tu ne fais pas confiance à l'ami. Tu fais confiance à l'amour que Dieu a mis en eux. À l'ami. Tu as confiance à l'ami qui est en eux. Même s'ils sont méchants, dans une certaine façon, qui ont été rejetés ou quoi que ce soit. Même le monde. Il faut que tu regardes que Dieu l'a choisi aussi. La foi. De dire, toi aussi, tu es sauvé. Faut-être la foi pour celui que tu amènes la parole. Si tu amènes la foi juste pour montrer que tu amènes la parole, ça ne fait rien. Mais si tu amènes la parole avec foi, parce que tu l'aimes, tu vas lui témoigner l'amour de Christ. Donc ta foi va le sauver. Tu ne vas pas juste croire, tu pratiques ta foi. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas faire quelque chose pour la personne, tu vas regarder le meilleur que Dieu a mis en lui. Si tu ne le connais pas tout, Dieu va te le montrer. Parce que le Saint-Esprit est l'amour. Il aime nous. Il va y chercher, il va discerner. Parce que tu as l'amour de Christ en toi. Il va discerner, tu vas donner 3-4 mots, il va dire, ah, tu sais ça, toi? Qui t'a dit ça? Tu viens de le combler. Il vient de prendre confiance. Lui, il sait. C'est l'amour qui fait ça. Elle couvre tout. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Espérer quoi? La première espérance, c'est d'espérer que lui habite en nous et qu'il grandisse en nous, afin qu'on soit serviable au Seigneur. Sans faiblir. Et faire sans faiblir aussi dans les missions. Il ne faut pas perdre la foi. Ce qu'on croit, parce que quelque chose change dans la vie. Change d'étape dans nos missions. Il faut être fort en lui. Il arrive des choses, c'est pour se renforcer. Il y a quelque chose encore qui est dans la cour qui attend de venir en nous. Il y a encore quelque chose que la parole nous dit, que ça reste encore objectif. C'est encore là, mais on a à apprendre de cela. On doit encore, si on voit qu'il y a quelque chose dans notre vie qui doit être transformé, la parole qui est là doit être attendue par notre intelligence. Et voir, à penser quoi qui se passe. C'est parce que là, il a fini de parler dans la cour, là, hors de toi. Il veut que tu le laisses entrer en toi. Par le Saint-Esprit qui va transformer ce qui est encore en dehors de toi. Jamais abandonner, c'est l'amour. C'est avoir tout porté, tout surmonté. Jésus est mort sur la croix. Il a tout surmonté, de même ressuscité. Il est assis dans les lieux célestes. À chaque étape qu'on fait, on doit être dans cette façon. Tout surmonter. Tout surmonter, afin qu'on puisse rester dans la position qu'il nous a mis en nous, par la foi. Garder la foi de ce qui est
déjà là. Et garder la foi aussi pour grandir à d'autres choses, pour pouvoir être transformé encore d'étape de gloire en gloire, en surmontant chaque chose qui est présent. S'il y a quelque chose, une défaite, qu'on pense que c'est une défaite, ce n'est pas une défaite. C'est de surmonter ce qu'on croit à nous, une défaite, que le Seigneur veut nous montrer qu'il faut surmonter ça par l'épreuve pour arriver dans une autre étape. Surmonter tout dans votre marche pour que le temple de Dieu qui est en nous se construise à la façon que lui veut dans chaque étape d'une transformation. C'est une image de Dieu qui se place dans le temple. C'est une partie de la construction du temple. Une mesure de plus. C'est une transformation de ce qui est accompli, mais qui doit s'accomplir en nous. L'amour n'a pas de fin. La prédication inspirée passeront les prières en langue. Les prédications inspirées, ça veut dire qu'on est inspiré du Saint-Esprit pour la prédication, l'enseignement et ainsi de suite. Ça va passer quand il va revenir. Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. On amène la parole, enseigne. C'est limité. C'est pour ça que tous, le corps de Christ, qui sont enseignants et qui sont dans les disciples et qui marchent tous dans le corps de Christ, chaque membre est illimité, est limité. Mais, quand nous serons tous ensemble, il n'y aura plus de limite, parce qu'on va tout connaître. Parce que chaque membre va faire en sorte d'avoir sa limite, mais ensemble, ça va tout être illimité, parce que c'est l'ensemble qui va délimiter toute chose. Amen. L'amour n'aura pas de fin. L'amour, c'est qu'est-ce qui est la résurrection. C'est qu'est-ce qui vit en nous dans le temple. Ça, c'est éternel. C'est révélé. C'est Christ qui vit en nous selon la limite qu'il nous a donnée à chacun. Donc, notre science, il dit ici, nos connaissances, notre enseignement, notre évangélisation, notre œuvre à chacun est limitée. Nous connaissons qu'un fragment de la vérité. On ne peut pas connaître tout, chaque membre connaisse en partie. Donc, l'amour n'aura pas de fin, la prédication inspirée passeront, les prières en langue cesseront et toutes nos connaissances s'évanouiront. Chacun de nous a une connaissance dans le corps de Christ. Ça va tout s'évanouir. Pourquoi? Parce que nos connaissances vont s'intégrer, ils vont s'infiltrer un en l'autre. Donc, ta connaissance, et chacun de nous dans le peuple de Dieu a sa connaissance qui va tout s'intégrer un à l'autre. Donc, on va tout connaître. C'est ça qu'il nous dit. Moi, ma petite connaissance que j'ai dans le Seigneur, qu'elle soit révélée, on parle de connaissance révélée, inspirée. Saint-Esprit, on ne parle pas d'une connaissance du monde. Là. On parle d'une connaissance vivante de la parole qui est en nous, qui est construite, qui est le temple. Ça, la parole, l'amour ne passera pas. Elle va toujours être. Ça veut dire que c'est ça qui va rester quand que Jésus va revenir. Mais chacun de nous, on va perdre notre petite connaissance, notre mesure,
notre limite. Par quoi? C'est comme on voit. Ça va passer, ça ne sera plus avec une petite connaissance qu'on va avoir. Peut-être qu'elle va s'évanouir, notre petite connaissance, parce qu'elle va s'infiltrer, elle va s'intégrer avec chacun des membres. Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. On a une petite connaissance. Mais s'il y a 1 million, mettons, qu'on met de plus que ça, mais 1 million de personnes qui ont une connaissance. Wow, ma petite connaissance, là, n'est pas grande à côté d'1 million. Fait qu'il faut qu'elle s'intègre dans l'autre. Il faut qu'il fasse un. En faisant un, quand il va venir chercher son peuple, elle va être illimitée. Parce que tout en nous, chacun de nous a une partie limitée de la connaissance de Dieu dans son Fils. Puis chacun de nous va se rassembler, va s'unir dans une même pensée, même cœur, parce que Christ en nous est uni. Donc chaque unité va s'unir ensemble dans une réalité qui va prendre dans le corps de Christ. Il va être qui est le temple, va prendre place en chacun de nous. La mesure d'un, la mesure de toutes les autres va s'unir, on va faire la mesure. C'est pour ça qu'on a besoin du corps de Christ. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Même toi, même si tu es un grand enseignant, ou tu es un grand ci, ou un grand ça, tu es un grand disciple, c'est juste un fragment de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées, comme il dit, ne reflètent qu'une petite partie. Voyez-vous? Celui qui pense être grand, qu'il soit petit, parce qu'il y a une petite partie, il a besoin de l'autre pour avoir une plus grande partie. C'est pour ça que ça enlève toute individualité. Ça enlève tout orgueil, toute égoïcité. Donc, ça prend mon frère, ma sœur, ça prend tout le corps de Christ pour former le délimitable de notre limitation. Donc, tous ensemble, on va pouvoir avoir la grandeur de la connaissance du Fils et du Père. C'est ça qui va se passer, mais qui vient nous chercher. Mais le jour où la perfection apparaîtra, et voici, la perfection doit être dans toute la connaissance inspirée de chaque chrétien du corps de Christ. Ça va être la perfection. Parce que chacun de nous a la mesure une mesure de perfection qui est le renouvellement de l'âme. Donc, ils habitent dans le temple et ils vivent, ils sont constants, ils sont en communion. Donc, ceux-là sont limités dans la connaissance de leur mesure. Et quand la perfection arrivera, apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé. Hein, c'est plus des fragments qui vont être. Ça va être tout. Et toute imperfection tombera. Toutes les imperfections de ce qui n'est pas parfait en nous, parce qu'on ne deviendra pas parfait par notre propre perfection, par notre propre mesure parfaite. Okay? On a une mesure parfaite en Christ. Mais quand la perfection apparaîtra, les fragments se trouveront dépassés, et toute imperfection
Et tout ce qui n'est pas né de la vie, dans la vie de Christ va disparaître. Tout ce qui n'a pas encore été renouvelé va disparaître. Toute imperfection va disparaître. Tout ce qui n'est pas transformé en moi va disparaître. La seule chose qui va rester, c'est la perfection. La mesure de perfection. Il n'y aura plus de fragments. Ça va être de la plénitude. Quand l'imperfection va tomber, il va rester juste la perfection. Donc, la perfection est la mesure de chacun qui a été renouvelé et transformé en Jésus-Christ, qui est lui-même sa vie personnalisée en nous. Donc, chacun de nous, on a un fragment de sa personnalité, de sa vertu, qui est transformé. Que Dieu a préparé pour qu'on soit transformé dans nos limites. Limitées, mais mesurées selon la vérité vivant en nous. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais mes jugements étaient périls. Une fois devenu homme, je me suis défait de ceux qui étaient l'enfantillage, qui ont perdu leur raison d'être. On peut voir ici aussi personnellement. On n'est plus des enfants qui arrivent au Seigneur, on est maintenant avec l'expérience rendue dans une maturité. C'est une mesure de maturité. Parce que c'est pour ça qu'on appelle le corps de Christ, que chacun de nous doit arriver à une maturité qui va faire, qui ne sera plus un fragment dans notre vie, mais dans cette mesure-là est parfaite. C'est cette mesure parfaite qui va s'assembler avec les autres mesures parfaites. Qui ne sont plus des enfants, mais qui sont devenus des hommes. Je me suis défait de cet enfantillage qui ont perdu leur raison d'être. Donc, je ne vis plus comme un enfant maintenant. Je vis comme un homme de Dieu qui a maturisé dans la vie nouvelle en Christ. Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir et bien des énigmes demeurent. On met des choses qu'on ne comprend pas. Quoi. Ainsi, nous verrons directement face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite. On n'est pas parfait. Il y a des manques. On a une mesure, mais après ça, c'est imparfait. Et partiellement, c'est en partie. Mais alors, je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît. Et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'est Jésus-Christ, l'amour. Donc, c'est comme ça qu'on doit, entre autres, en partie, ce qui est dans le temple de Dieu. C'est son image. Il faut garder cette image. C'est qu'est-ce qui va servir, à quoi sert l'armure, de garder l'image. L'image de Dieu, l'image de son Fils révélé. Donc la prière va faire en sorte d'harmoniser ces armes. C'est comme on a vu, c'est qu'est-ce qui est dans le temple de Dieu, sa maison, elle doit être gardée. Elle ne doit pas laisser l'ennemi venir, puis comme un voleur. Donc, il faut toujours être en veille. Si vous, comme Jésus dit, si vous sachiez quand le voleur viendrait, vous resteriez, vous l'attendrez, puis il ne pourrait pas venir voler. Mettons que nous aussi, si j'aurais su que le voleur était pour venir pour nous voler, quelqu'un serait resté.
Mais on ne savait pas. On n'a pas veillé à ce qu'un voleur viendrait. Dans notre esprit, il faut rester en veille. Pour pas que le voleur vienne pour aller mettre un brigand ou une pensée ou quelque chose qui vient du monde pour venir voler des images qui sont dans le temple. Des images d'amour, de croyance, pour nous mettre le doute à notre foi. C'est pour ça qu'on a à garder et veiller. Pour que l'ennemi vienne nous enlever et nous voler ce qu'on a dans la maison de Dieu. Dans le temple. Il faut toujours veiller à ce que l'ennemi reste toujours hors de notre esprit. De ne pas le laisser entrer dans nos pensées. Mais ça prend une prière continue, une prière de la parole. La parole, pour moi, c'est la prière. C'est une prière qui fait en sorte de me garder dans la parole. Parce que la parole, le Saint-Esprit te l'enseigne. La parole, c'est le Saint-Esprit qui te garde. Si tu restes dans la parole, tu ne restes pas seulement à écouter la parole qui est dans la coupe, que Jésus parle. Mais tu cherches par la foi à comprendre la parole. Puis juste en restant en communion, c'est une grande prière. Si tu restes en communion par la parole, de tout chercher à comprendre, à laisser le Saint-Esprit agir pour te transformer ou te montrer d'autres choses pour avancer, tu es en prière. La prière de la parole de Dieu, c'est la plus grande prière qui ne peut pas être. Parce que la parole est la source de tout. La parole, c'est une prière, pour moi. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est de chercher la parole. De chercher la parole à ce qu'elle devienne la vie. Si on cherche ça, on va rester de plus en plus dans la communion pour être transformé, qui va démontrer qu'on entre dans sa demeure, dans son royaume, et que c'est dans le temple que nous sommes que tout se passe. C'est de rester en communion et en harmonie dans notre âme et esprit, dans le corps de Christ. On est dans le corps de Christ. Donc notre esprit et notre âme, notre intelligence sont dans le corps de Christ. Si cela est dans nos pensées, on va en communion avec la parole. On va rester intègre à la parole. Donc si quelque chose vient, on va dire non. Le brigand ne pourra pas venir mettre quelque chose pour noircir ou pour venir faire un problème dans ma communion, parce que celui, dans cette communion, qui est la prière de la parole, va faire en sorte de me garder dans la parole et reconnaître que celui qui vient, je suis en communion avec la parole, si l'ennemi vient, me le reconnaître tout de suite, parce qu'il ne pourra pas se mêler à la communion de Dieu. L'amour du monde ne pourra pas se communiquer à la communion de l'amour de Dieu, de Christ en nous. Donc la prière sert à demander. Prier, bon, ben, je prie pour tel, je prie pour telle chose, on va rentrer dans, on a accepté d'entrer et de faire en sorte de la prière. C'est des demandes. Des demandes d'aide. Demande des choses pour le peuple de Dieu. Demander des choses pour que Dieu fasse des choses à travers le monde, à travers le corps de Christ. Mais c'est une demande.
Mais la communion, c'est une soumission. C'est différent. Wow! Parce que la communion de la parole, c'est la prière la plus puissante qu'il ne peut pas avoir pour pouvoir demander. Tu ne peux pas demander si tu n'es pas en communion. Tu peux le demander, mais c'est vague. Tu n'as même pas la foi de qu'est-ce que tu dis. Amen. Donc, si tu restes en communion avec la parole, la parole de la croix, la parole qui vit en toi, parce que tu as foi que la vie est en toi, le temple, tu pries dans le temple de Dieu. Tu ne pries pas dans la cour. Tu pries avec assurance et conviction qui est en toi. Donc, le temple de Dieu est pur. Et l'amour, quand tu pries, fait ressentir par l'Esprit. Et le Saint-Esprit communique aux autres esprits. Où es-tu dans la parole qui va faire le changement de toutes tes prières? C'est ta communion avec la parole. Tu vas ta communion avec le Saint-Esprit. Et ceux qui marchent par l'Esprit vont entendre parce que le Saint-Esprit va parler à ceux qui soient n'importe où. Tu rentres dans une prière de communication, que toi-même tu es en harmonie avec le temple qui habite, qui est en toi. Et toutes ces paroles que tu vas dire, parce qu'ils sont déjà en toi, ils vivent en toi, tu vas donner la vie. Parce que la parole qui est en toi, elle est vivante. Elle est directement donnée à Dieu. Parce que tu es en Dieu. Tu es dans le temple. C'est Christ en toi qui prie. Puis il se sert de ta bouche.